Il y a des histoires d'amour qui sont destinées à mal finir et je crois que celle de Marco Verratti au PSG en est un bon exemple. Arrivé comme un parfait inconnu, l'Italien deviendra une véritable légende du club, le chouchou du parc avant que ses mêmes supporters ne réclament son départ. Depuis cet été, le Hibou a donc quitté l'Europe et a rejoint le club d'Al Arabi au Qatar après des années de magie mais aussi de frustration. L'équipe, un peu comme avec Eden Hazard, on va essayer de rendre un dernier hommage à Marco Verratti, au super joueur qu'il était et expliquer pourquoi sa carrière peut être considérée comme un gâchis. Installez-vous confortablement, c'est parti générique. Marco Verratti fait ses classes du côté de Pescara, en série C puis en série B. Milieu offensif de formation, le jeune Marco va redescendre au poste de numéro 6, un regista qui nous rappelle un certain Andrea Pirlo. Sous la houlette d'un certain Zdeněk Zeman, et à cette position, il peut mettre sur orbite deux joueurs qu'on connaît assez bien, Lorenzo Insigne et Ciro Immobile. À la fin de la saison 2012, Pescara est champion de série B et se fait piller. Insigne retourne au Napoli alors qu'Immobile rejoint le Genoa. La surprise concerne Marco Verratti qui va rejoindre l'immense projet du PSG en même temps qu'un certain Ezequiel Lavezzi et Zlatan Ibrahimovic. L'Italien est complètement inconnu du grand public mais en Italie c'est assez clair. Il est le futur Andrea Pirlo. On se souvient de nombreuses interrogations à son arrivée dans un club se disant candidat à la Ligue des Champions, notamment Frédéric de Saint-Cernin, l'ancien président du Stade Rennais. C'est un joueur qui a moins privé que Belhanda. Il ne va pas jouer dans l'équipe première du PSG à 19 ans, je vous fais le pari qu'il sera rarement dans les 18. Le PSG devance la Juve et le Napoli dans le dossier en alignant 12 millions d'euros pour un joueur n'ayant jamais joué en première division, un regret que l'Italie aura et on pourrait se demander pourquoi il n'a jamais tenté l'expérience. Après, l'histoire on la connaît, Marco Verratti fait des merveilles dès sa première saison et montre le potentiel du meilleur milieu du monde. C'est simple, le Hibou va devenir le meilleur milieu du PSG pendant presque tout son passage dans la capitale. Dans un rôle de regista, il organise à merveille le jeu parisien, jamais en faisant la passe décisive mais en trouvant le décalage permettant aux attaquants de se régaler. Pendant de nombreuses années, on avait l'impression que Verratti ne pouvait pas perdre de ballon, soit il le passe entre les lignes pour déstabiliser le bloc, soit il dribble à l'entrée de sa surface afin de déjouer le pressing adverse. Le Hibou est tout petit, 1m65, mais son centre de gravité très bas lui permet de se retourner très vite et d'avoir le ballon collé au pied. L'Italien passera toujours son dribble malgré une vitesse pas vraiment impressionnante. Des dribbles à la limite de l'arrogance, tant on a l'impression que c'est facile, rajoutez à ça une abnégation sans pareil dans les tâches défensives et une lecture de jeu parfaite et vous avez un milieu de très haut niveau. Le genre de joueur impressable et qui au contraire casse tous les pressings adverses. Verratti, c'est un descendant des joueurs comme Pirlo, Xavi, Busquets, des milieux ultra doués techniquement qui dans un jeu de position est la pièce maîtresse du système qui fait avancer toute l'équipe dans l'ombre des stars. Son style élégant fait lever les foules du Parc des Princes qui en fait très vite son chouchou, il ne marque pas de but. Quoique son but face au Barça reste en mémoire, mais les supporters du PSG venaient aussi au stade pour voir Marco Verratti jouer. Oui mais voilà. Aussi génial était-il pendant de nombreuses années, on reste sur notre fin. Parce que après ses premières saisons, notamment avec Thiago Motta et Blaise Matuidi, on pense que l'Italien est destiné à devenir le patron de l'équipe et le meilleur milieu de sa génération, sauf que je crois qu'il n'a jamais pu être dans le top 3 ou top 5 des meilleurs milieux sur une seule saison. Il y a évidemment plusieurs raisons à ce constat. D'abord, Verratti a toujours été orphelin au milieu après les départs de Thiago Motta et Blaise Matuidi, avec qui il formait l'un des meilleurs milieux d'Europe sous Laurent Blanc. Verratti a dû tenir le milieu presque à lui tout seul devant les performances décevantes de joueurs comme Paredes ou encore Ander Herrera. Et ensuite, on est obligé d'évoquer son hygiène de vie catastrophique. Ce n'est un secret pour personne, Verratti aimait le PSG, mais aussi la ville de Paris où il aimait faire la fête. Sa consommation d'alcool et de cigarettes était excessive et importante pour mener une vie de footballeur professionnel. Un joueur du PSG là actuel ou... C'est-à-dire dès que je sors, je croise Verratti, donc à un moment on a fini par devenir proches, hein. On boit des whisky coca ensemble. C'est vrai? Mais je sors pas souvent, mais dès que je sors, il est là. Non. Alors c'est pas whisky coca. Je crois qu'il est plus, il est vodka lui. Oui, bière et clope. Ouais. Il fume, mec, il fume. Ah ouais, beaucoup? Oui, il fume. Alors il m'a dit, non, là, je soumets le clope électronique. Je fais, d'accord, mais bon, quand même, t'es joueur de haut niveau, quoi. Moi, je suis saltimbanque. C'est pas grave, donc ça m'a un peu choqué, mais bon. En partie à cause de ça, le Hibou va manquer plus de 135 matchs lors de son passage dans la capitale française. Il manquera par exemple la moitié des matchs de Ligue 1 lors de la saison 2015-2016,
l'Euro et le Final 8 et les matchs importants en Europe du PSG. En fait, Verratti n'a jamais pris en maturité, d'abord dans son niveau qui n'a pas atteint son plein potentiel, puis avec son comportement dehors mais aussi sur le terrain où le hibou est devenu le cliché du joueur qui parle toujours à l'arbitre et prend des cartons pour rien. Il écopera de 7 cartons jaunes en 21 matchs de Ligue 1 en 2020-2021, puis 12 en 24 matchs en 2021-2022. Voilà. En fait, Verratti, c'est un joueur aussi génial et magique que frustrant. Son niveau de jeu a été pendant très longtemps excellent, mais il n'a jamais pris le leadership qu'il devait. Il représente les échecs du PSG de ces dernières années. Il n'a jamais su porter son équipe lors de la remontada, par exemple. Il personnifie parfaitement le PSG qatari avec des promesses et un niveau de jeu très haut par moments, mais aussi des échecs et des promesses jamais tenues. Comme un symbole, lors de sa dernière saison, il perdra un ballon à l'approche de la surface face au Bayern, ce qui amènera l'élimination du club parisien, alors que son point fort était toujours de résister au pressing adverse. C'en sera trop pour les supporters qui demanderont son départ après tant d'années d'amour. Bon, terminons sur une note positive. Marco Verratti reste un joueur absolument magique comme on n'en voit plus beaucoup actuellement. Il aura enchanté le Parc des Princes pendant près de 10 ans en devenant une légende du club. Il est le joueur le plus titré de l'histoire du club et le deuxième plus capé. Il était un joueur frustrant, surtout pour Daniel Riolo, mais si même lui est parvenu à l'applaudir au moment de son départ, alors on ne peut que se lever et le remercier pour ces merveilleuses années. Un peu comme Hazard, Pogba, Neymar ou d'autres, on reste un peu déçu, mais on ne va pas retenir que le négatif, alors retenons le positif. Alors pour ses passes, ses dribbles, ses prises de risque et ses actions magiques, on te dit merci Marco Verratti. Voilà l'équipe, c'était un plaisir de rendre un dernier hommage à Marco Verratti maintenant que sa carrière en Europe est terminée. Le petit Hibou est un joueur super apprécié en France et mérite vraiment une grande reconnaissance. Et pour parler de Football Day, le mois de décembre va être chargé en vidéo, donc tenez-vous prêts. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines. Ciao l'équipe.